Est-ce qu'une personne encore peut célébrer Jésus pour ses bontés, pour ses merveilles dans ta vie? Est-ce qu'une personne encore peut louer en ce jour le nom de Jésus? Ce matin, nous voulons encore parler de sa bonté. Nous voulons encore lui dire combien il est bon. Est-ce qu'une personne encore peut l'acclamer, le glorifier? Il est digne de recevoir notre louange ce matin. Il est digne de recevoir notre adoration ce matin. Voilà pourquoi nous voulons le chanter encore en ce jour. Nous voulons encore le célébrer encore ce matin. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit célébré. Est-ce que tu peux encore exagérer dans tes acclamations? Est-ce que tu peux encore l'exagérer dans tes acclamations? Est-ce que tu peux encore lui célébrer? Est-ce que tu peux encore l'élever ce matin? Car il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être élevé en ce jour. Voilà pourquoi nous voulons encore parler de sa bonté. Alléluia, Jésus. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut de ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, oh, de ta fidélité. Je dirai tout haut. Est-ce qu'une personne encore peut parler de sa bonté ce matin? Ce que tu as fait pour moi. Oh, Je proclamerai la gloire de ton tant que je vivrai, je parlerai de ta bonté, Je parlerai de ta fidélité. ta fidélité. Oh, je dirai tout haut, tout haut, tout haut. de ce que tu as fait pour moi. je proclamerai. la gloire de Tant que je vivrai, je parlerai de ta bonté, Je parlerai de ta fidélité. ta fidélité. Oh, je dirai tout haut, tout haut, tout haut. de ce que tu as fait pour moi. Oh, je proclamerai. Est-ce qu'une personne encore peut le chanter? La gloire de ton nom. Yahweh, Boyo Zamzambe, Yahweh, Boyo Zamzam, oh, hey Yahweh, Yahweh. oh, Boyo Zalinzambe, oh, hey Yahweh. Oh, Boyo Zalinzambe, oh, naena maboko, naena motema nanga. Oh, Boyo Zalinzambe, oh, mibenga mali sumu ponanga. Oh, Boyo Zalinzambe, oh, fanela mwende na yembela yo. Oh, Boyo Zalinzambe, oh, naena maboko, naena milolo nanga. Est-ce qu'une personne peut l'acclamer ce matin? Oh, Boyo Zalinzambe, oh, naena maboko, naena milolo nanga. Est-ce que tu peux encore l'acclamer en ce jour? Oh, Boyo Zalinzambe, oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh, je veux te louer, mon Dieu. À chaque heure, sois élevé, mon sauveur. Oh, tu m'as réveillé ce matin pour te dire combien je t'aime. Sois élevé, mon sauveur. Oh, Mungu nasali nyonso na boya masiya kasi nyonso pamba. Oh, nyali nyonso natika losambo kasi nyonso pamba. Est-ce que vous voulez chanter ce matin?
Satana sali nyonso natika masiya kasi nyonso pamba Mungu nasali nyonso nambo ya losambo kasi nyonso pamba Oh hey Yahweh Oh poyo sali nzambe Oh hey Yahweh Oh poyo sali nzambe Oh naena maboko naena milolo nanga Oh poyo sali nzambe Oh mibenga mali supo nanga Oh poyo sali nzambe Oh naena maboko naena milolo nanga Oh poyo sali nzambe naena loyembo naena motema nanga Oh poyo sali nzambe Oh hallelujah amen hallelujah amen hallelujah amen hallelujah amen hallelujah amen hallelujah amen Oh, je veux te louer mon Dieu à quelques jours à chaque heure. Sois élevé mon sauveur. Oh, tu m'as réveillé ce matin pour te dire combien je t'aime. Sois élevé mon sauveur. Mungu nasali nyonso natika losambo kasi nyonso pamba Satana sali nyonso nambo ya masiya kasi nyonso pamba Mungu nasali nyonso natika losambo kasi nyonso pamba Nasali nyonso nambo ya masiya kasi nyonso pamba Oh kembozana Gaïna yemba kembozana Est-ce qu'une personne peut le chanter ce matin Gaïna yemba kembozana Gaïna yemba kembozana Ce matin Gaïna yemba kembozana Gaïna yemba kembozana Oh naemba kembozana Gaïna yemba kembozana Gaïna yemba kembozana Gaïna yemba kembozana Nabeti milolo kembozana Oh naemba kembozana Nabeti maboko kembozana Gaïna yemba kembozana Nabeti milolo kembozana Gaïna yemba kembozana Est-ce que tu peux encore le faire mieux ça Oh nabeti milolo kembozana Gaïna yemba kembozana Nabeti maboko kembozana Gaïna yemba kembozana Naembo kembozana Gaïna yemba kembozana Nabeti maboko kembozana Gaïna yemba kembozana Je chante plus fort kembozana Gaïna yemba kembozana Shalom.
bénédiction à tous. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Nous allons passer un moment dans l'intercession. Dans 2 Jean, au verset 8. 2 Jean, verset 8. L'apôtre dit: prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Deux choses sortent ici de ces versets pour nous dire que, premièrement, nous pouvons perdre le fruit de notre travail. Ça veut dire qu'on a fait quelque chose, mais on perd le résultat de cela. Et deuxième chose, on peut travailler et ne pas recevoir la pleine récompense. Pourquoi? Parce qu'on a fait quelque chose qui a empêché que nous puissions avoir la pleine récompense. Et c'est comme ça que l'apôtre dit: prenez garde que nous ne puissions pas perdre. Ça veut dire, si vous perdez le fruit de votre travail, vous perdez votre totale récompense. Chaque fois que vous faites quelque chose, l'apôtre voudrait que nous puissions nous rassurer que nous gardons la totale récompense de ce que nous faisons. Nous allons nous lever et chacun va prier pour ce qu'il fait pour Dieu. Que Dieu lui accorde la sagesse de continuer à travailler de manière à ce qu'il ne puisse jamais perdre sa récompense ou sa pleine récompense. Nous allons prier les uns en faveur des autres. Que Dieu nous donne cette sagesse de savoir nous garder afin que nous ne puissions pas perdre notre pleine récompense. Si quelqu'un veut faire cette prière en sa faveur et en faveur des autres, je vais l'inviter à se tenir sur ses pieds et à élever sa voix et commencer à prier pour cela. Alléluia, à prier dans Jésus. ce sens-là. Élève ta voix. Père éternel, nous te prions ce jour, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, que nous puissions avoir la sagesse afin de travailler, Père éternel, pour ne pas que nous puissions perdre notre récompense. Seigneur, accorde-nous cette grâce, Seigneur Jésus, que nous puissions avoir de la sagesse, Seigneur, pour travailler, pour que nous ne puissions pas perdre notre récompense. En ce jour éternel, nous te prions, Dieu de gloire. Seigneur, accorde-nous la grâce, accorde à chacun de nous la grâce, Père éternel, que nous puissions avoir la sagesse de travailler, pour que nous ne puissions pas perdre notre récompense, pour que nous ne puissions pas perdre, Seigneur, la récompense, Seigneur, qui nous est destinée. Nous te prions, oh Jésus, nous te prions, Seigneur, ce matin. Accorde-nous cette grâce, Père éternel, afin que nous puissions avoir de la sagesse de travailler, pour que nous ne puissions pas perdre la récompense, Seigneur, pour que nous ne puissions pas perdre notre récompense. Seigneur, accorde, Seigneur, à nos frères et sœurs la grâce, Seigneur, d'avoir la sagesse de travailler, afin qu'ils ne puissent pas perdre leur récompense. Seigneur, accorde à nos frères et sœurs cette grâce, Père éternel, que nous puissions avoir de la sagesse, afin de travailler, Seigneur, pour ne pas perdre, Seigneur, la récompense qui nous est due, la récompense, Seigneur, que tu nous réserves. Ne voulons pas perdre cela. Voilà pourquoi en ce jour éternel, nous élevons nos voix et nous te prions ce matin que tu nous accordes la sagesse. Accorde-nous la sagesse, Père éternel, que nous puissions travailler afin de ne pas perdre notre récompense. Ne voulons pas perdre cela. Voilà pourquoi en ce jour éternel, nous élevons nos voix et nous te prions, Jésus. Accorde-nous la grâce d'avoir la sagesse afin de travailler pour que nous ne puissions pas perdre notre récompense, que nous ne puissions pas perdre cela. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Père éternel, que nous puissions avoir de la sagesse afin de travailler, Seigneur, pour que nous ne puissions pas perdre la récompense, Seigneur, pour que nous ne puissions pas perdre notre récompense. Accorde-nous cette grâce, Père éternel. Accorde à nos frères et sœurs la grâce, Seigneur,
de travailler, afin qu'ils ne puissent pas perdre la récompense. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Éternel. Nous te prions, oh Dieu. Accorde-nous cette grâce, Seigneur Jésus. Ne voulons pas, Seigneur, arriver à la fin et perdre notre récompense. Ne voulons pas, Seigneur, perdre notre récompense. Voilà pourquoi en ce jour éternel, nous élevons nos voix et nous te prions ce matin. Accorde-nous, Jésus, la sagesse de travailler afin que nous ne puissions pas perdre notre récompense. Accorde-nous cette grâce, Père éternel, que nous puissions avoir de la sagesse pour travailler, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, pour le salut des âmes, afin qu'éternel notre Dieu, que nous ne puissions pas perdre notre récompense, que nous ne puissions pas perdre cela, Jésus. Accorde cela à chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Reprenons place. Dans Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, le verset 11, Jésus dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, 11, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Vous savez, ces versets, c'est parmi les versets qui me troublent. Où Jésus lui-même dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc il est possible que quelqu'un prenne ta couronne. Il est possible que quelqu'un prenne ta couronne. Nous voulons prier pour que Dieu éloigne de nous ou éloigne de nos frères et sœurs toutes ces personnes qui sont en train de travailler pour ravir les couronnes des gens. Vous savez, les gens qui prennent les couronnes des autres, ce sont ceux qui découragent les autres dans le travail. Ceux qui amènent les autres à ne pas faire exactement la volonté de Dieu pour leur vie. Et nous allons prier pour ça. Qui aimerait que nous puissions intercéder afin que Dieu éloigne de nous les personnes qui travaillent afin que nous puissions perdre nos couronnes. Des gens qui nous influencent négativement afin que nous puissions nous retirer de ce que nous avons ou de ce que nous faisons et ainsi perdre notre couronne. Lèvons-nous, nous allons prier avec ceux qui veulent, nous allons prier pour que Dieu éloigne de nous ces personnes et que Dieu éloigne de notre assemblée des personnes comme ça qui viennent décourager les autres afin qu'ils perdent leur couronne. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, Élevons nos Jésus. voix et prions le Père, Seigneur. dans le nom de Jésus, nous élevons nos voix et nous te prions ce jour éternel. Seigneur, éloigne de nous toute personne, Père éternel, qui travaille, Seigneur, afin que nous puissions perdre notre couronne. Nous te prions ce jour, Jésus. Seigneur, éloigne de nous, Père éternel. Seigneur, toute personne, Jésus, qui sont près de nous, Père éternel, qui travaillent, Seigneur Jésus, afin que nous puissions perdre notre couronne, afin que nous puissions perdre notre récompense. Nous te prions, Seigneur, ce matin. Seigneur, que tu puisses nous éloigner de telles personnes. Seigneur, éloigne de nous, Seigneur, de telles personnes. Éloigne de nous, Seigneur Jésus, de telles personnes, Père éternel, qui sont près de nous, mais qui travaillent, Seigneur, afin que nous puissions perdre nos couronnes, afin que nous puissions perdre notre récompense. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Père éternel, que tu éloignes de nous ce genre de personnes, que tu éloignes de nous, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, qui sont près de nous, mais qui sont là, Père éternel, afin qu'éternel notre Dieu, que nous puissions perdre notre couronne, que nous puissions perdre notre récompense. Nous te prions, Jésus, que tu puisses, Seigneur, leur éloigner de nous, que tu puisses leur éloigner de nous, qu'ils soient loin de nous, tous ces hommes, toutes ces femmes, toutes ces personnes, Père éternel, qui sont près de nous, Père éternel, mais qui travaillent, Seigneur, afin que nous puissions perdre nos couronnes, afin que nous puissions perdre nos récompenses. Nous te prions ce matin, accorde-nous la grâce, que tous ces hommes, que toutes ces personnes puissent être loin de nous, que toutes ces personnes, Père éternel, puissent être loin de nous, éloigne de nous, Seigneur Jésus, éloigne de nous, Père éternel, toute personne, Seigneur, qui travaille, Seigneur, qui sont près de nous, mais qui ont le but, Père éternel, de faire en sorte que nous puissions perdre notre couronne. Nous te prions, Jésus, que tu puisses leur éloigner, que tu puisses leur éloigner, Seigneur,
que tu puisses leur éloigner, Que toute Jésus. personne Que tu qui a puisses comme leur éloigner. mission Oh, de Dieu nous de gloire, décourager, nous prions ce de matin. décourager les membres de cette Nous assemblée, prions de Jésus. décourager Nous ceux prions qui sont dans les centres de disciples en mission. Jésus. Seigneur, éloigne-les. Éloigne de nous, Seigneur. Éloigne-les. Éloigne de nous, Père éternel. Éloigne-les. Qui sont là près de nous, Père éternel, qui sont là pour nous décourager. Éloigne-les, Qui sont là Seigneur. pour nous affaiblir. Et qui ne réussissent pas sa mission. Dans le nom de Qui ne réussissent pas sa mission. Dans le nom de Pour ta Jésus. gloire et au nom de Au Jésus. Mettons nos mains ensemble et acclamons le Seigneur qui nous exauce. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Je croyais que quelqu'un était en train de pousser des cris de joie pour la gloire du Très-Haut ce matin. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a un psaume qui dit: je lave mes mains dans l'innocence, j'ai fait autour de ton autel, afin d'éclater en action de grâce et rencontrer toutes tes merveilles. Et ce matin, nous sommes venus ce matin pour rencontrer toutes les merveilles de Dieu. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu seras en train de rencontrer les merveilles de Dieu, l'Éternel sera en train d'amplifier encore ces merveilles dans ta vie. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur ce matin? Alléluia. 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 Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Beta, Maboko. Alléluia. Il a fait de merveilles. Alléluia. Il a fait de merveilles. Alléluia. Oh, Il a fait de merveilles. glorifie son saint nom. Son saint nom. Oh, Jésus a fait de merveilles. Alléluia. Il a fait de merveilles. Alléluia. Oh, Il a fait de merveilles. glorifie son saint nom. Son saint nom. Oh, j'étais malade, il m'a guéri. Alléluia. J'étais maudit, il m'a béni. Alléluia. Oh, Il a fait de merveilles. glorifie son saint nom. Son saint nom. Oh, j'étais perdu, il m'a sauvé. Oh, Alléluia. j'étais malade, il m'a guéri. Alléluia. Oh, Il a fait de merveilles. rencontre les merveilles de Dieu ce matin. Glorifie Son saint nom. son saint Oh, nom. bénis Dieu. Bénis Dieu. Oh, mon âme. Oh mon âme et tout ce qui est en moi. Glorifie son saint nom. Son saint Oh, nom. bénis Dieu. Bénis Dieu. Oh, mon âme. Oh mon âme et tout ce qui est en moi. Glorifie son saint nom. Beta, Mabok. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce matin? Ningana, ningana, ningana. Oh, Yesu asili kosala bikamwa. Alléluia. Asili kosala bikamwa. Alléluia. Oh, Kosala bikama. kumisa kombo na ye. Oh, Yesu asili kosala bikamwa. Alléluia. Asili kosala bikamwa. Alléluia. Oh, Kosala bikama. kumisa kombo na ye. Oh, bénis Dieu. Bénis Dieu. Oh, mon âme. Oh mon âme et tout ce qui Rencontre les merveilles de Dieu ce matin. Son saint nom. Oh, bénis Dieu. Bénis Dieu. Oh, mon âme. Oh mon âme et tout ce qui est en moi. Glorifie son saint nom. Oh, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh, est bon. Mon Dieu est Oh, il est bon. Il est bon pour moi. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Oh, asa malamu. Zambe malamu. Oh, malamu. Malamu mingi. Oh, Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mungu ni
ni mwema. Mungu ni mwema. Oh, ni mwema. Ni mwema sana. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Oh, mon papa est fidèle. Il m'a Chante la fidélité de ce matin. Oh, je n'ai plus rien à craindre. Yahweh m'a libéré. Oh, mon Jésus est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Oh, je n'ai plus rien à craindre. Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie. Chante ce matin. Oh, une joie. Chante-le ce matin. Car Yahweh, est-ce que tu es dans la joie? Oh, une joie. Est-ce que tu peux manifester la joie ce matin? Est-ce que tu es dans la joie? Oh, une joie. Car Yahweh, oh, moi je vais chanter pour Jésus. Oh, dans ma vie de tout le jour. Oh, sa victoire m'appartient. Oh, moi je veux sauter pour Jésus. Sauter. Oh, dans ma vie de tout le jour. Oh, sa victoire m'appartient. Oh, moi je vais acclamer pour Jésus. Ma bon. Oh, dans ma vie de tout le jour. Oh, sa victoire m'appartient. Emma, 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 Emma. Ah. Oh, Emma, Emma, Emma. Oh, il est le Tout-Puissant. Roi. Emma, 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 Emma. Emma, Emma, Emma. Oh, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Ningana muke, ningana, ninga, ninga, ninga. Obina kawapi. Alléluia. Tika soit ton maman. Tika Atika, Tika. Est-ce que tu peux le faire ce matin? Oh, Tika, Tika. Tomorae, Tomorae. Oh, Tika, Tika. Tika, Tika. Oh, Tika, Tika. Tomorae, Tomorae. Oh, Tika, Tika. Tomorae. Totomolinyo kamota koyo. Kola bantambe nyonso ye. Tomorae, Tomorae. Oh, Tika, Tika. Ah. Oh, Tika, Tika. Na libota na ye. Oh, Tika, Tika. Na kerasi na ye. Oh, Tika, Tika. Na mosala na ye. Oh, Tika, Tika. Alléluia. On y Milolo, Milolo. On y va. 1, 2, 3, 4. On y va. Tomola Mogondi. Tomola, Tomola. Ah, Tomola Mogondi. Tomola, Tomola. Tomola Mogondi. Ah, voilà. Ah, Tomola Mogondi. Belela Yahweh.
Belela Yahweh. Ah. Hey Yahweh. On y va. 1, 2, 3, 4. On y va. Tombola Mobundi. On y va. Ah, Tombola Mobundi. Tombola. Ah, Tombola Mobundi. Tombola. Ah, Tombola Mobundi. Belela Yahweh. Ah. Hey Yahweh. Ce matin, Belela Yahweh. Hey Yahweh. On y va. 1, 2, 3, 4. On y va. Tombola Mobundi. On y va. Ah, Tombola Mobundi. Tombola. Ah, Tombola Mobundi. Ah, Tombola Mobundi. Ah, Belela Yahweh. Yahweh. Chantez ce matin. Belela Yahweh. Ce matin. Hey Yahweh. On y va. 1, 2, 3, 4. On y va. Ah. Tombola Mobundi. Est-ce que tu peux danser? On y va. Bina. Obina Kawapi. Tomwama Yesu tomwama na yo. 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 Bango batomboli kindoki biso tomboli Jésus. Tomwama Yesu tomwama na yo. Bango batomboli coutume biso tomboli yaya. Tomwama Yesu tomwama na yo. 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 Yesu tomwama. Tomola. Yesu tomwama na yo. Alléluia. Obina Kawapi. On y va. Milolo. Alléluia. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Alléluia. On y va. Ah. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Obina Kawapi. Alléluia. On y va. Ah. Obina Kawapi. Alléluia. On y va. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Obina Kawapi. On y va. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce matin? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'une personne encore peut acclamer Jésus ce matin? Est-ce qu'une personne encore peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'une personne peut exagérer? Est-ce qu'une personne peut le louer encore ce matin par ses acclamations, par ses cris de joie? Il mérite d'être élevé, Jésus. Il mérite d'être glorifié, Jésus. Il mérite d'être élevé encore en ce jour. Est-ce qu'une personne encore peut l'élever encore ce matin? Est-ce qu'une personne encore peut lui dire: j'irai là-bas parmi les anges,
célébrer d'Emmanuel. Est-ce que ce matin encore une personne encore peut le louer en ce jour? Est-ce qu'une personne encore peut témoigner son amour devant ce Jésus? Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Parce qu'en Jésus, Est-ce qu'une personne peut lever ce main? je suis sauvé. Nous sommes sauvés par Jésus. J'ai la victoire. Alléluia, Jésus. Sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-haut parmi les anges. Alléluia, Jésus. Ce matin encore, oui, nous t'adorons, Jésus. Oui, j'irai là-bas, j'irai là-bas, j'irai là-bas. Passant mon temps à la louange à Jésus, un grand merci. J'irai là-haut. Est-ce qu'une personne encore peut le chanter? Oui, j'irai là-bas, là-haut parmi les anges, pour chanter devant Emmanuel, pour l'adorer, pour le célébrer. Alléluia, Jésus. Passant mon temps Oh, à la louange à Jésus, un grand. est-ce qu'une personne peut le chanter encore? J'irai, oui, j'irai là-bas. Est-ce qu'une personne encore peut le proclamer ce matin? Oh. Passant mon temps à la louange à Jésus, un grand merci. Est-ce qu'une personne encore peut l'adorer ce matin? Alléluia, Jésus. Ce matin encore, nous t'adorons. Ce matin, Jésus. Que ton nom soit élevé. Est-ce qu'une personne encore peut dire Jésus? Oui, j'irai là-bas. Oui, j'irai là-bas pour t'adorer, pour te célébrer. Nous te célébrons encore ce matin. Nous te célébrons encore ce matin. Jésus, nous te célébrons. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Nous t'élèverons encore, Jésus, en ce jour. Est-ce qu'une personne encore peut le dire? Oh, Yeshua. Oh, Yeshua. Est-ce qu'une personne encore peut célébrer Yeshua ce matin? Oui, nous te glorifions Jésus, nous t'adorons ce matin, nous t'élevons plus haut Jésus. Est-ce qu'une personne encore peut élever en ce jour? Yeshua, nous te célébrons ce matin. Yeshua, nous t'adorons ce matin. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Jésus, nous t'élevons plus haut. Oui, tu mérites d'être élevé en ce jour. Tu mérites d'être glorifié. Oh Seigneur, où irais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Ce matin, nous t'élevons Jésus. Ce matin, nous t'élevons Yeshua. Ce matin, nous t'élevons Yeshua. Que ton nom soit glorifié. Jésus soit élevé. Jésus soit célébré. Seigneur,
À qui irai-je encore ce jour? À qui irai-je encore ce matin? À qui, Seigneur, rendre encore ce jour? Si ce n'est que toi, Yeshua, sois élevé, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Nous te célébrons ce matin. Nous te célébrons ce matin. Oh Jésus, Jésus, Jésus. À quoi servirais-je si on m'enlevait, Jésus? À quoi servirais-je si j'abandonnais, Jésus? Jésus, ce matin, nous t'adorons. Jésus, ce matin, nous t'adorons. Oh, nous t'élevons plus haut, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix et commencer à l'adorer en ce jour? Yeshua, nous t'adorons. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix et commencer à adorer son Créateur? Est-ce qu'une personne peut élever sa voix et commencer à adorer le Dieu qui lui bénit, le Dieu qui lui guérit, le Dieu qui lui garde? Est-ce qu'une personne peut le louer? Est-ce qu'une personne peut le célébrer? Yeshua, nous te louons. Yeshua, nous te louons. Voilà pourquoi ce matin, nous disons: où irai-je? Que ferai-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait, Jésus? Est-ce qu'une personne peut le chanter? Oh, où irai-je? Oh, que ferai-je oh, sans toi? Que serait mon histoire? Que serait mon histoire oh, si on m'enlevait, Jésus? Est-ce qu'une personne encore peut le chanter? Oh, où irai-je? Que ferai-je? Où irai-je? Oh, que ferai-je? Oh, sans oh, que serait mon histoire? Que serait mon histoire? Oh, si on m'enlevait, Jésus. Oh, où irai-je? Où irai-je? Est-ce qu'une personne peut le déclarer ce matin? Que ferais-je sans toi, Jésus? Oh, que serait mon histoire? Que serait mon histoire? Oh, si on m'enlevait, Jésus. Oh, où irai-je? Où irai-je? Oh, que ferais-je sans toi? Oh, que serait mon histoire si on m'enlevait? Si on m'enlevait, oh, où irais-je? Que ferais-je? Où irais-je? Oh, que ferais-je sans toi? Oh, que serait mon histoire si on m'enlevait? Oh, si on m'enlevait. Est-ce qu'une personne peut le chanter? Où irais-je? Que ferais-je? Où irais-je? Où irais-je? Que ferais-je? Oh, que serait mon histoire si on m'enlevait? Si on m'enlevait, oh, où irais-je? Que ferais-je? Où irais-je? Que ferais-je? Oh, que serait mon histoire si on m'enlevait? Oh, si on m'enlevait. Est-ce qu'une personne peut chanter? Oh, où irais-je? Que ferais-je? Où irais-je? Où irais-je? Que ferais-je? Que ferais-je? Oh, que serait mon histoire Que serait mon si histoire on m'enlevait? Jésus. Est-ce qu'une personne peut le chanter? Où irais-je? Que ferais-je? Où irais-je? Que ferais-je Oh, sans toi? est-ce qu'une personne que où irais-je? Où irais-je? Que ferais-je Que ferais-je sans toi? sans toi? Oh, que serait mon histoire Que serait mon si histoire on m'enlevait? si on m'enlevait? Jésus. Oh, que serait mon histoire Que serait mon si histoire on m'enlevait? on m'enlevait? Jésus. Oh, à quoi je servirais? À quoi je servirais si on m'enlevait? Si on m'enlevait? Jésus. Est-ce qu'il peut chanter? À quoi je servirais? À quoi je servirais? Oh, si Si on m'enlevait? Jésus. Oh,
quoi je servirai, à quoi je servirai. Oh, si Jésus, oh, où irais-je, que ferais-je, Où irais-je, que ferais-je, que ferais-je sans toi, oh, que serait mon histoire, Que serait mon si histoire on m'enlevait, Jésus, oh, à quoi je servirais, à quoi je servirais, si on m'enlevait, Jésus, oh, à quoi je servirais, à quoi je servirais, si on m'enlevait, Jésus. Est-ce qu'une personne peut chanter? Oh, à quoi je servirais, à quoi je servirais, si on m'enlevait, Jésus, oh, où irais-je, que ferais-je, Où irais-je, que ferais-je, oh, que serait mon histoire, Que serait mon si histoire on m'enlevait, Jésus, oh, où irais-je, que ferais-je, Où irais-je, que ferais-je, oh, que serait mon histoire, Que serait mon si histoire on m'enlevait, Jésus, oh, à quoi je servirais, À quoi je servirais, si on m'enlevait, et si on m'enlevait, oh, à quoi je servirais, À quoi je servirais, si on m'enlevait, et si on m'enlevait, oh, à quoi je servirais, À quoi je servirais, si on m'enlevait, si on m'enlevait, oh, où irais-je, que ferais-je, Où irais-je, que ferais-je sans toi, sans oh, que serait mon histoire, Que serait mon histoire oh, Si on m'enlevait, si on m'enlevait, Jésus, oh, où irais-je, où irais-je, oh, que ferais-je sans toi, sans toi que serait mon histoire, Que serait mon si histoire on m'enlevait, Si on m'enlevait, Jésus, Jésus, oh, à quoi je servirais, à quoi je servirais si on m'enlevait, Si on m'enlevait, Jésus, Jésus, oh, à quoi je servirais, à quoi je servirais si on m'enlevait, Si on m'enlevait, Jésus, Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour le bonheur de te connaître et de vivre pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce moment. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui étaient là dans nos réunions de la semaine, j'ai annoncé ce que je devais partager avec vous ce matin. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur depuis un temps, et particulièrement depuis le dimanche dernier, c'est ce thème qu'un autre prenne sa charge. Ça se trouve précisément dans Actes chapitre 1, verset 20. Mais pour comprendre l'histoire, nous voulons lire Actes chapitre 1, commençant par le verset 15 jusqu'au verset 26. Vous qui venez de nous rejoindre, particulièrement à travers les médias, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'un autre prenne sa charge. Voilà le thème que nous allons
partager. Acte 1, 15 à 26. En ce jour-là, Pierre se leva du milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, avait annoncé par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire de crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire du sang. Or, il est écrit dans les livres de psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barnabas, nommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne les cœurs de ces deux que tu as choisis, afin qu'il ait part à ces ministères et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Il tira au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Ce texte est le texte du choix d'un apôtre en remplacement de Judas. Judas qui a trahi Jésus et qui s'est pendu et qui devait être remplacé. C'est ici qu'on nous montre comment il a été remplacé. L'apôtre est en train de montrer que ce qui est arrivé à Judas est quelque chose qui était déjà prévu dans l'Écriture, mais aussi ce qui devait être fait pour son remplacement était prévu aussi dans l'Écriture. Dans le verset 20, il dit qu'un autre prenne sa charge. C'est lui a abandonné cela. Il fallait que quelqu'un d'autre soit remplacé. Alors, de ce texte, nous pouvons apprendre des vérités au sujet de la disqualification et du remplacement de certains dans les ministères. C'est la première des choses que nous pouvons apprendre, la vérité sur la disqualification et le remplacement de certains dans les ministères. Aussi, nous pouvons tirer des leçons sur la disqualification de Judas, les causes de la disqualification dans les ministères ou dans le travail de Dieu. Après, nous pouvons voir aussi la tragédie d'être disqualifié dans le travail, pour voir ensuite les éléments qui favorisent l'élection d'une personne par Dieu
pour un travail. Commençons d'abord par voir certaines vérités sur la disqualification et les remplacements de certains dans les ministères. Frères et sœurs, Dieu nous a créés et Dieu veut que nous puissions les servir. Il accorde à l'homme, à vous et à moi, les privilèges de les servir. À l'instar de Judas, certains se disqualifient. Ma prière est que lorsqu'on parle de ceux qui se disqualifient, que toi et moi, nous n'en fassions pas partie. C'est ma prière. Des fois, les personnes qui se disqualifient sont les personnes à qui ou de qui on n'attendait jamais la défection. D'autres, ça peut être prévisible, mais pour d'autres, non. Judas, s'il y avait quelqu'un qu'on ne pouvait pas espérer qu'il allait quitter Jésus et abandonner le travail, le ministère, c'était Judas. Parce que c'était l'homme de confiance de Jésus. L'homme de confiance de Jésus. Parce que des 12 qu'il avait choisi après la prière, je dis bien après la prière, ce n'était pas n'importe qui. Après la prière, il a choisi. Mais à lui, de tous les disciples, il n'y avait personne qui avait un rôle spécial. Judas. Parce qu'à lui, on a donné les trésors, la caisse. Du vivant de Jésus, il n'avait pas donné la responsabilité à quelqu'un qui l'exerçait à part Judas. Mais c'est la personne de qui on pouvait s'attendre le moins qui est venu ce qu'on devait redouter le plus. Rien ne dit que parce que quelqu'un est un choix de Dieu, qu'il ne peut pas se disqualifier. Rien ne dit ça. Judas était un choix de Dieu. Jésus a prié toute la nuit avant de choisir Judas. Rien ne dit. Et rien ne dit aussi que quelqu'un qui soit placé dans de hautes fonctions ou dans un rang élevé dans les ministères ne peut pas se disqualifier. Rien ne dit cela. C'est la raison pour laquelle Paul dit que celui qui est debout prenne garde à lui-même de peur qu'il n'en vienne à tomber. Certaines personnes ayant reçu un appel spécial et un ministère spécial se sont quand même disqualifiés. Judas était parmi le 12 que Jésus a choisi, parmi le 12 à qui il a promis le partage de son règne. Judas était parmi le 12
à qui Jésus a donné le pouvoir de guérir les malades, de ressusciter les morts. Et Judas ressuscitait les morts. Et Dieu, Jésus lui a donné aussi, comme je l'ai dit, les trésors ou la caisse de l'assemblée. Mais il s'est disqualifié. Ou il a été remplacé. Il n'y a pas un degré que nous pouvons atteindre notre relation avec Dieu ou dans les ministères qui fasse de nous des personnes indispensables. Il n'y a pas un degré que nous pouvons atteindre qui fasse de nous des personnes indispensables. Notez ça, c'est très important. Importe quoi que tu fasses, il n'y a pas un degré que tu atteindras où tu seras indispensable, où je serai indispensable. Je peux me disqualifier, tu peux te disqualifier, et Dieu peut donner la charge à quelqu'un d'autre. Une autre chose importante que Pierre nous fait comprendre ici, c'est que la disqualification de certaines personnes et leur remplacement est déjà prévu par Dieu. La disqualification de certains et leur remplacement est déjà prévu par Dieu. Paul dit, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit a dit dans l'Écriture. Il fallait que s'accomplisse. Il fallait. C'est prévu par Dieu. Dieu n'est pas surpris par ça. C'est quelque chose qui est prédit d'avance. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu sait que parmi les personnes qu'il appelle et à qui il confie des tâches, certains vont se disqualifier et doivent être remplacés par d'autres. Dans 1 Timothée chapitre 4, Paul dit la même chose dans 1 Timothée chapitre 4. Il dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et il ajoute beaucoup de choses. Même le Saint-Esprit dit expressement que dans les derniers jours, certains abandonneront la foi. Donc c'est prévu que certains que nous voyons aujourd'hui dans les ministères ou même dans la foi, qui puissent se disqualifier. Et de surcroît, être remplacés par quelqu'un d'autre. Judas s'est inscrit dans cette liste. Et il a été remplacé. Qu'un autre prenne sa charge. Et Pierre nous fait comprendre quelque chose, c'est l'impératif des remplacements de ceux qui se disqualifient par Dieu. Il dit, il faut qu'ils soient remplacés. Ça ne devrait pas rester vide. Un ministère abandonné par un autre, un travail abandonné par un autre, ça ne doit pas rester vide. Il y a une chose que Dieu poursuit et ça doit continuer. Si c'est toi qui étais
compté par Dieu pour faire les protocoles, toi qui étais compté par Dieu pour prêcher, toi qui étais compté par Dieu pour évangéliser, toi qui étais compté par Dieu pour chanter, pour intercéder, pour faire quoi que ce soit, pour faire ceci ou cela, et que tu ne le fais pas, il faut que quelqu'un d'autre soit remplacé. Il faut. Il faut que quelqu'un d'autre soit remplacé. C'est un impératif. C'est un impératif divin et qui doit être pris au sérieux par les serviteurs de Dieu. Quand nous voyons une personne se disqualifier, il faut qu'on les remplace par quelqu'un d'autre. Et Dieu a prévu ça. Quelque chose à noter, c'est que Dieu n'a pas disqualifié Judas, mais il s'est disqualifié lui-même. Dieu n'a pas disqualifié Judas, il s'est disqualifié lui-même. La Bible nous dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Quand Dieu t'a appelé, quand Dieu t'a donné quelque chose à faire, pour lui, c'est quelque chose qui te donne à vie. C'est quelque chose qu'il attend que tu puisses fructifier pour sa gloire. Et il ne regrette pas. Parce qu'il croit qu'il a fait les bons choix. Mais il est déçu plutôt par l'homme. De la même manière, il a été déçu par Lucifer, à qui il a donné de grandes responsabilités au ciel. De la même manière, il est déçu par certaines personnes à qui il demande de lui rendre ministère. J'ai toujours prié. Ça a toujours... Non, prenez place. J'ai toujours prié. Et ça a toujours été le cri de mon cœur. De ne jamais décevoir Dieu. Jamais décevoir Dieu. Jamais décevoir Dieu qui m'a fait confiance. J'ai toujours été triste de voir certaines personnes à qui Dieu donne le privilège de les servir, jouer de ça et cracher sur cela. Ce n'était pas Dieu qui a disqualifié Judas, mais c'est lui-même. Si vous regardez l'histoire de Judas, la cause de sa disqualification, et là je voudrais toucher cela, la cause de sa disqualification, vous allez voir que ce n'est pas venu de Dieu, c'est venu de lui-même. Je commence par le jour même où il a trahi Jésus. Quand il est venu pour identifier Jésus, pour montrer aux Juifs, aux Romains, qui était la personne qu'il cherchait, c'est-à-dire Jésus, pour qu'il l'arrête. C'est par un baiser qu'il a identifié Jésus. Il a dit, celui que je vais embrasser.
Et Jésus s'est laissé embrasser par Judas. Et Jésus lui dit, Judas mon ami, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Par un baiser. Par un acte symbolisant l'amour. Je reviendrai peut-être sur cela. Ne crois pas que toutes les personnes qui vous montrent certains actes d'affection, ils sont nécessairement avec vous. Attention. Qui ne dit pas que c'est pour masquer quelque chose de grave? Rentrez avant cet épisode, le jour, la nuit qui a précédé cela, parce que Judas est allé pour prendre les ennemis de Jésus la nuit. Ils étaient en train de manger à table. Et Jésus leur dit, il était triste. Je vais revenir à ça. Je suis en train de remonter l'histoire. Quand Jésus leur dit, l'un de vous va me trahir, il y a une discussion entre les disciples, entre les apôtres, qui allait trahir Jésus. Et Jésus dit, c'est celui que vous verrez tremper le pain avec moi. C'est celui-là qui va me trahir. On ne trempe pas le pain avec celui qui est loin. Donc Judas était juste à côté. Un intime de Jésus. Et c'est lui qui a trempé le pain. Proche de Jésus. Avant cette scène, quelque chose que vous ne savez, et je vais vous rappeler, peut-être vous savez ça, je vais vous rappeler cela. Jésus s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Les 12 disciples. Jésus s'est mis à laver leurs pieds. Et peut-être vous ne savez pas, Judas faisait partie des personnes que Jésus a lavé les pieds. Mais pourquoi il a lavé les pieds? Pour deux choses. La Bible dit, Jésus voulait mettre le comble à son amour pour eux. Donc, il voulait montrer combien il aimait ses apôtres, les 12, combien il les aimait. Donc, vous voyez combien Jésus aimait Judas. Et la deuxième des choses, la Bible dit, il voulait leur donner l'exemple que celui qui veut être le plus grand, il soit le serviteur de tous. Et quand il voulait laver leurs pieds, il a commencé à laver les pieds. Écoutez quelque chose de très important. Pierre a dit à Jésus, ne me lave pas seulement. Non, non, tu n'es pas dit de me laver les pieds. C'est moi qui dois te laver. Il dit, non, 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 si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Alors Pierre lui dit, lave-moi alors tout le corps. Bref, ne parlons pas de Pierre aujourd'hui. Mais Jésus lui a dit quelque chose. Vous êtes purs à cause, vous êtes tous purs à cause de la parole que je vous avais prêchée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qui a été purifié, choisi, purifié. La Bible nous donne maintenant les causes de la disqualification de Judas. On nous dit quand il a mangé avec Jésus, le diable est entré en lui. Donc Judas a laissé le diable entrer en lui. Je remonte. Ce que je viens de vous partager là, c'est la scène que je vous ai partagée, c'est dans Jean chapitre 13, où Judas a été lavé les pieds et puis il a mangé avec Jésus. Mais je remonte pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui a fait que Judas
le diable même entre dans Judas. Dans Jean chapitre 12, on nous parle d'une histoire de l'onction de Jésus. Quand de l'onction de Jésus par Marie à Béthanie. Marie est venue oindre Jésus avec les parfums et Judas a commencé à bouder et à dire pourquoi on n'a pas vendu ces parfums à beaucoup d'argent et on allait les distribuer aux pauvres. Mais la Bible nous précise, ce n'est pas qu'ils avaient la peine de la situation des pauvres, mais c'est parce qu'ils retiraient, ils volaient. Ils volaient ce qui était déposé dans la bourse. C'est-à-dire, depuis tout le temps où il était avec Jésus, il y avait quelque chose qu'il cachait. Il y avait un problème qu'il avait et qu'il cachait. Ils étaient ensemble. Mais lui volait. Je reviens maintenant dans Jean chapitre 6. Un jour, Jésus-Christ dit à ceux qui les suivaient, je suis le pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un ne mange pas de ma chair et ne boit pas de mon sang, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Les gens se sont dispersés. Et quand les gens se sont dispersés, Jésus a demandé maintenant aux 12 qui étaient restés. Il dit, vous n'êtes pas partis. Alors Pierre encore pris la parole. Il dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons connu que tu es celui qui est venu du ciel. Jésus dit, oui, vous dites la vérité. Mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous avais choisi. Mais je vous dis, l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Il parlait de qui? De Judas. Judas s'est disqualifié parce qu'il est arrivé au point où non seulement qu'il était influencé par les démons, mais il était devenu un démon. Dans la parole de Dieu, si vous lisez la parole de Dieu, il y a une chose qui fait, moi, qui m'interpelle et qui me met beaucoup sur mes gardes. Dieu n'a jamais créé un diable. Dieu n'a jamais créé un diable. Regardez bien votre Bible. Dieu n'a jamais créé un diable. Et même la personne qui est devenue le diable numéro 1, parce qu'après lui, il y a eu beaucoup de diables, beaucoup de démons. La personne qui est devenue le diable numéro 1, Lucifer, quand vous lisez l'histoire, vous verrez que c'était un astre brillant. Un ange haut élevé en dignité. Mais il est devenu un démon. Judas n'était pas né démon, n'était pas appelé à l'apostolat comme un démon, mais il est devenu un démon. Il y a donc une grande porte qui est ouverte à ceux qui ont certains privilèges avec Dieu de devenir un démon. Et je ne sais pas si toi qui me suis et moi-même, si nous ne pouvons pas nous examiner pour savoir si nous sommes devenus des démons. Si vous êtes frère de quelqu'un, c'est que vous êtes de quelle nature? Si vous êtes frère de quelqu'un, vous êtes de quelle nature avec cette personne? De même nature. Oh oh. Est-ce qu'un lion peut être frère
d'un coq. La Bible a dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Si tu te relâches dans ton travail, qui est celui qui détruit? Le diable. Si tu te relâches dans ton travail, tu deviens qui? Tu commences à prendre la nature diabolique. Si tu te comportes exactement comme le diable, tu commences à devenir un démon. Dis à ton voisin, on parle de quelqu'un. Non, dis à ton voisin, on parle de quelqu'un. Dans l'esprit dit expressement. Vous savez, personne ne peut imaginer que Judas était Judas. Et personne ne pouvait imaginer que Judas serait Judas. Toi et moi, nous n'avons même pas atteint le niveau que Judas a atteint. Où il pouvait ressusciter les morts, chasser les démons, guérir les malades, faire tout. Qui a atteint ce niveau-là ici? À qui on peut donner les responsabilités qu'on a données à Judas? Personne. Mais il est devenu un démon. Yeah. Il est devenu un démon. Que Dieu me garde. Merci de dire Amen pour moi. Merci de dire Amen pour moi. Je n'ai pas parlé de vous. Que Dieu me garde, que je ne devienne pas un démon. Mais est-ce que tu n'es pas dans le processus de devenir démon? Prenez place, s'il vous plaît. Prenez place. Est-ce que tu n'es pas dans le processus de devenir démon? Vous savez, quand je dis ça, ça vous choque. Un jour, Jésus dit, je dois mourir. Je dois aller à la croix, je dois mourir. Pierre se réveille et il lui dit, non, tu n'iras pas à la croix. Ça ne t'arrivera pas. Jésus l'a regardé et dit, arrière de moi, Satan. Quelqu'un peut devenir un Satan lorsqu'il vous empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Il devient un démon. Maintenant, dites-moi, si la personne qui vous décourage dans les services ou dans l'accomplissement de la volonté de Dieu peut devenir un Satan, et vous-même? Et vous-même? Quand l'apôtre Paul parle à ses enfants Timothée et Tite et qu'il leur donne des critères pour les serviteurs de Dieu, il leur dit, il ne faut pas que la femme d'un responsable, c'est-à-dire d'un évêque, d'un diacre, des trucs, tout ça, qu'elle soit médisante. Le mot qui est pour médisante, ça c'est diabolos. Pourquoi? Dès que vous avez une femme démon, votre ministère part dans l'eau. Et il dit aussi à Tite, assis-toi mon fils, merci. Il dit aussi à Tite, il prévient que les femmes âgées ne deviennent pas des diabolos. Une femme, plus elle a l'expérience, et surtout quand elle connaît comment la vie et comment les hommes sont, elle peut devenir exactement comme le diable. Vous savez, le diable ne vient jamais avec des cornes lorsqu'il veut opérer. Il vient comme un serpent. L'animal le plus discret. Un serpent peut rester avec vous pendant des années dans la maison, vous ne savez pas. La même chose. Quelqu'un peut être avec nous dans l'église pendant longtemps. On ne sait pas qui il est. Yeah. Et Judas est devenu un démon. Pierre dit, il nous a quittés
et il a abandonné le ministère. Il nous a quittés et il a abandonné le ministère. Waouh! Qu'est-ce qui peut faire en sorte que quelqu'un se disqualifie? Oh, il y a une chose que j'ai manqué de vous dire qui était très importante. Merci Saint-Esprit. Dans la loi du remplacement, quand je vous disais la vérité sur la disqualification et le remplacement, Pierre dit qu'un autre prenne sa charge. Pas nécessairement qu'un autre prenne sa place. Pour le cas de Judas, il était mort. C'est pour ça qu'on pouvait dire que sa charge a été prise par quelqu'un d'autre. Mais dans la Bible, nous avons des cas de personnes, elles sont encore vivantes, mais Dieu transfère la charge à une autre personne. C'est le cas de Saül. Donc, il est possible que tu sois vivant, mais Dieu enlève pourquoi il s'attendait de toi et il le transfère à quelqu'un d'autre, de ton vivant. Très important. J'avais manqué de vous le dire. Merci Saint-Esprit. Qu'un autre prenne sa charge. Dans Apocalypse chapitre 2, quand il parle à l'église d'Éphèse, il dit, répands-toi, pratique tes premières œuvres, sinon j'ôterai ton chandelier de sa place. J'ôterai ton chandelier de sa place. La loi de la disqualification est divine. J'ôterai ton chandelier de sa place. Donc, si tu ne fais pas ce que tu devais faire, c'est moi Dieu, je vais ôter ça. L'église allait continuer, mais Dieu allait donner la mission à quelqu'un d'autre. Et j'ai toujours dit, même cette loi ne fonctionne pas seulement pour les individus, ça fonctionne aussi pour les églises. Chaque fois qu'une église ne fait pas ce qu'elle devait faire, Dieu remplace cette église par une autre. Si tu ne fais pas ce que tu devais faire, tu peux partir ou ne pas partir, mais Dieu te remplacera. Quand Samuel était en train de pleurer sur Saül, Dieu lui a dit trop tard, je l'ai déjà rejeté. Et j'espère, je veux le dire aujourd'hui, j'espère que pour une personne qui est là aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. J'espère. Parce que Samuel a pleuré toute la nuit. Dieu lui a dit, arrête de pleurer. Je l'ai déjà rejeté. Arrête. Comment Judas a pu arriver là? Premièrement, Judas servait Jésus, mais pas avec les motivations pures. Judas servait Jésus, mais pas avec les motivations pures. Certains ne servent pas Jésus parce qu'ils l'aiment. Mais certains servent Jésus pour des intérêts. Et c'est ce qui fait que, d'une manière ou d'une autre, ils peuvent abandonner les services de Dieu. Entre guillemets, quand ils ne trouvent pas leur intérêt. Quelque chose d'autre que Judas a fait, exactement
comme le diable, Judas a commencé à engager les conflits avec l'autorité. Jésus-Christ engageait le conflit avec l'autorité. Qu'est-ce que Judas a commencé à faire? Il voit que Jésus-Christ est honoré. Il commence à contester avec Jésus. Pourquoi on n'a pas vendu ceci pour faire cela? Vous savez, la Bible dit toute autorité vient de Dieu. Faites attention. Lorsque vous commencez à avoir des problèmes avec les leaderships et les leaders, vous êtes sur le point de vous détacher du ministère et de devenir un démon. Et vous serez remplacé. Quand nous étions des jeunes convertis et que le feu brûlait dans nos cœurs pour le travail de Dieu, nous avions une théorie. Et quelle était cette théorie? Rien ne peut étouffer le feu. Quand les responsables pouvaient ne pas être ce qu'on attendait, mais on ne se laissait pas décourager à cause des responsables. Toute personne qui se sent offusquée par le leadership et qui se détache du ministère, ne t'en fais pas. Le leader qui s'est méconduit sera châtié, mais toi tu perdras ta place. Le mauvais leadership ou les avantages d'un leader ne devraient jamais être un motif pour toi de te relâcher. Je n'ai jamais travaillé toujours sous les bons leaders. J'ai travaillé même avec des leaders très durs et très compliqués. Mais je n'ai jamais abandonné. Je n'ai jamais abandonné les services de Dieu. Toute personne qui se laisse décourager par le leadership ou les avantages d'un leader montre qu'il avait des intentions pas pures dans le travail de Dieu. Pourquoi tu ne sers pas à tel, à tel, à tel? D'accord. Ok. Au-dessus de cet leader, il y a un autre leader. Et Dieu se trouvera quelqu'un. Simple. Ce n'est pas les leaders qui déterminent ma consécration, mon engagement dans le travail. Non, ce n'est pas les leaders. C'est Dieu. Ce que je fais, c'est pour Dieu. Et je n'ai même pas besoin d'un leader pour me suivre par derrière. Je n'ai même pas besoin. Je suis dans la logique de David. Même si j'ai un pasteur sorcier, un pasteur dur comme Saül, je fais ma part. Ça marchera un jour. Wow. Dès que tu commences à avoir les conflits avec l'autorité, tu es sur un mauvais chemin. Merci. Tu es un des problèmes. Et surtout, lorsque les avantages du leader te fait un problème, tu es déjà mal parti. La deuxième erreur de Judas, ce n'est pas seulement les conflits avec l'autorité, mais, bon, troisième plutôt, parce que j'ai parlé des mauvaises motivations,
Troisième, c'est d'induire les collègues en erreur. Où nous allons le tourner, c'est de se laisser induire en erreur par les collègues. Quand on a donné le parfum à Jésus et que Judas a vu cela, il a influencé les autres. Et les autres ont commencé aussi à bouder. Écoute, ne sois pas celui qui décourage les autres. Et ne sois pas celui qui se laisse décourager par les autres. Ah oui. Et parmi les personnes qui peuvent t'induire en erreur, c'est ton mari ou ta femme. Mais généralement dans la Bible, nous voyons très peu d'hommes induire leurs femmes en erreur. Ce sont plus les femmes. Parce qu'elles ont une nature manipulatrice. Elle ne va pas te dire non, non, faisons ceci ou bien ne fais plus ceci à l'église. Elle va seulement commencer à dire, est-ce que tu trouves normal que, est-ce que la manière dont les choses évoluent vraiment et tout ça. J'ai voyagé la semaine ici. Je suis allé prêcher quelque part. Et en chemin, j'étais en train de partager avec les enfants qui m'ont accompagné. Je leur ai montré noir sur blanc. Tu ne peux même pas réussir dans les ministères si tu épouses une mauvaise personne. Surtout une personne qui se camoufle, tu l'épouses pure, elle entre pure, c'est fini. Et nous avons des exemples de beaucoup de serviteurs. Certains qui sont partis même de cette église qui travaillait ici, je les avais avertis. Je leur ai dit, oh, il a épousé telle personne, c'est fini. Son ministère, c'est fini. Je savais ça d'avance. Je connais d'avance. Quand tu as un peu d'expérience avec Dieu, tu connais déjà. Parmi les personnes qui font, si tu ne fais pas attention. Hier, j'étais avec un groupe de personnes, quelque part où on était en train de partager. J'ai dit à tous les hommes, si vous ne savez pas être des leaders de votre femme, c'est fini. Vous ne ferez pas quelque chose de grand dans la vie. À la femme, oh la femme, surtout dans les choses de Dieu, oh. Très rares sont les hommes qui sont boostés dans leur ministère par leurs femmes. Et beaucoup d'ailleurs, quand la femme est en train de booster, c'est pour que tu montes et qu'elle prenne un positionnement. Ah oui. Pour qu'elle commence à être appelée quelqu'un. Yeah. Yeah. Je vous dis la vérité. Hein. Et parmi les choses pour lesquelles j'ai fait, vous savez, parmi les choses pour lesquelles j'ai fait beaucoup d'efforts, c'est de veiller sur moi-même, veiller sur ma femme. Parce que naturellement, c'est une femme. Elle peut dire, oh non, tu vois. Mais je vois. Si déjà dans la maison, tu peux être influencé dans l'église. Et beaucoup qui sont ici, ils ne sont plus en train de faire. Ils ne sont plus ce qu'ils devaient être. Ils ne sont plus en train de faire ce qu'ils devaient faire. Pas seulement parce qu'ils sont ou elles sont des Judas, mais parce qu'ils ont été influencés par des Judas. Je vous dis. Beaucoup. Beaucoup. Et Judas est devenu un menteur, un hypocrite et un rusé. Vous savez, dès que vous commencez à devenir hypocrite ou menteur, sachez que vous êtes vraiment sur le chemin d'être disqualifié. Il y a des gens qui sont avec nous ici qui ne sont plus là.
Hein? Vous êtes dans un département. D'ailleurs, assis-toi, comme certains départements, donc, vous voyez, il est toujours dans la liste. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Et dès que vous voulez faire les mouvements pour commencer à nettoyer, il se fait voir. Hein? Il continue à garder les titres. Mais c'est un mensonge. Quand vous trempez les pains, il est avec vous. Mais son cœur est ailleurs. Ce sont les Judas. Il continue à porter un titre. Intercesseur. Oh, si tu lui dis, toi tu n'es plus intercesseur. Oh, vous voyez comment les gens ne veulent plus. Non, mais tu l'es en quoi? Tu l'es en quoi? Toi tu n'es plus membre du département. Vous voyez, dans cette église. Donc il va vous montrer. Oh, je ne parle pas seulement de ceux-là. Je parle même de ceux-là qui sont toujours là. Ils sont toujours là. Mais toi tu ne fais rien. Je suis là, non? Vous ne voyez pas que je suis là? Tu es là, non? Et tu fais quoi? Et tu nous donnes par toutes sortes de masques l'impression que tu es vraiment là. Mais au fond, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Qu'un autre prenne sa charge. Pourquoi pas? Qu'un autre prenne sa charge. Et une autre chose qui a causé vraiment là, et là j'arrive dans des choses graves, qui a fait que Judas soit disqualifié, c'est que Judas ne s'est pas laissé convaincre même par les derniers avertissements de Jésus, les dernières interpellations de Jésus. Jusqu'à la fin, Jésus était en train d'interpeller Judas. Il lui dit, Judas, l'un de vous, je suis là, je vous montre l'amour. Il demande, c'est qui? Il dit, c'est toi. Et même quand on lui dit, c'est toi, il ne se répand pas. Même ce matin, tu sens que la personne qui est en danger de se disqualifier, c'est toi. Mais au lieu de revenir, tu ne reviens pas. Là, tu as atteint un point dangereux. C'est toi. Jésus dit, pendant que tout le monde... Oh, s'il vous plaît, regardez-vous entre vous, demandez-vous. Qui trahit Jésus ici? Ah. Et Jésus dit, c'est toi. Il dit non. Et il ne dit pas non. Hein. Il trempe le pain et il sort. Il part. Dernière erreur. Même quand il s'est rendu compte des dangers, il ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas repenti. La Bible dit clairement, Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, il veut qu'il se repente. Mais Judas a refusé de se repentir. Quelle est la tragédie de Judas? La tragédie de Judas, c'est ce que Pierre dit. Que sa demeure ne soit pas habitée. Qu'un autre prenne sa charge. Il a perdu les avantages terrestres et célestes qu'il y a en Dieu et dans les ministères. Et pourquoi Matthias a été sélectionné? Matthias a été sélectionné essentiellement pour trois choses. Matthias, qui a remplacé Judas, a été sélectionné essentiellement pour trois choses. Pierre dit, il faut que ce soit quelqu'un qui soit associé à nous comme témoin oculaire de tout ce que Jésus a commencé à faire depuis Jean-Baptiste. Quelqu'un qui a une expérience personnelle avec Jésus. Écoute, dans les champs de Dieu, il y a beaucoup qui se disqualifient. Soit seulement quelqu'un qui a le cœur avec Dieu, soit quelqu'un qui a une relation personnelle avec Dieu. Tu seras en remplacement d'autres. La deuxième des choses qui a qualifié Matthias,
Parce qu'ils en ont trouvé 2. La deuxième des choses, on dit quelqu'un qui nous a accompagnés depuis Jean-Baptiste jusqu'au jour où il a été enlevé. La fidélité et la loyauté. Être fidèle et loyal. À l'inverse, si tu n'es pas fidèle, si tu n'es pas loyal, aujourd'hui on te voit, demain on ne te voit pas. Aujourd'hui on te voit, demain on ne te voit pas. On ne te mettra pas. Et ils ont trouvé 2 personnes. Mais de ces 2 personnes, ils ont prié. Ils ont dit, Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, choisis qui tu veux. Matthias avait un cœur qui plaisait à Dieu. Quand Dieu a rejeté Saül, il a dit à Samuel, je me suis choisi l'homme selon mon cœur. Il y a des endroits où tu peux être fidèle, mais si tu n'as pas un bon cœur, tu ne seras pas sélectionné. Et faites attention, la loyauté est une grande valeur, mais parmi tous vos loyaux, il y en a qui n'ont pas de bon cœur ou des cœurs convenables. Et ils ont prié. Ils ont dit, Seigneur, choisis. Matthias a été élu. Je prie que, au lieu que dans ton cœur, on ne vienne trouver le diable, comme le diable est entré dans Judas, mais que dans ton cœur, Dieu trouve quelque chose qui puisse dire, si tel ne fait pas, je vais faire avec lui. J'ai toujours dit ça à Dieu. Si vous ne voulez pas balayer ici, je vais balayer. Vous pensez par exemple que j'ai un problème pour balayer l'église. Dans mon cœur, Dieu voit ça. Beaucoup de fois, je viens et j'ai toujours dit, c'est dans la comédie des fois. Des fois, quand je sors dans la cour de l'église, je vois la saleté, je commence à ramasser. Et tout le monde commence à ramasser. Je dis, mais pourquoi vous ne ramassiez pas avant? Mais vous pensez que quand je le fais, c'est dans mon cœur. Si tu ne veux pas intercéder, qu'un autre prenne ta charge. Celui à qui Dieu va voir. Tu ne veux pas faire le protocole, qu'un autre prenne ta charge. Oh, tu veux qu'on te supplie. Dans ton cœur, il n'y a pas un amour, un attachement, du zèle pour Dieu, pour servir Dieu sans qu'on te pousse. Il n'y en a pas. D'accord. Qu'un autre prenne ta charge. Oh, tu es toujours là. On doit, oh, aujourd'hui tu es là, tu n'es pas là. Demain, tu es là. Qu'un autre prenne ta charge. Qu'un autre prenne ta charge. Oh, depuis tout ce temps, on t'a supplié. Toi, tu as tel don. Tu peux faire ça pour Dieu. Tu refuses, tu fermes ton cœur, tu ne veux pas servir Dieu. Pas de problème. Qu'un autre prenne ta charge. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Je ne sais pas vous l'acclamer pourquoi. Père, miséricorde et pitié pour moi-même et pour une personne qui est ici. Tu as envoyé cette parole pour donner une opportunité à quelqu'un de revenir à toi. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui pour toujours. Oui pour toujours. Père, merci. Ce matin, j'ai fait une prière pour moi-même. Et j'ai fait aussi une prière pour une personne qui est ici. Seigneur, aide-nous à ne jamais nous disqualifier nous-mêmes et à perdre tout ce que tu as prévu pour nous
ici sur la terre et au ciel. La tragédie de Judas, il a même perdu la vie. La vie. Oh Dieu, garde-nous. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a pris une décision aujourd'hui, je te prie, Seigneur, viens à son secours par le Saint-Esprit. Viens à son secours par le Saint-Esprit. Je prie que je ne sois jamais remplacé par quelqu'un d'autre. Surtout pas de mon vivant. Seigneur, et que je ne parte pas tragiquement pour que je sois remplacé à cause de ma propre faute. Seigneur, merci. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Prenez place. Nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. Si vous êtes là pour la première fois au culte de dimanche, je vois un bien-aimé là-bas. Est-ce qu'on peut le recevoir? Merci Seigneur. Il y a aussi un autre qui est là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Il y a un autre qui est aussi ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous êtes les bienvenus dans la maison de Dieu. S'il vous plaît, à la fin, ne soyez pas pressés. Venez vous asseoir ici. Nous allons parler avec vous pendant quelques minutes et après quoi nous allons vous libérer. Amen. Prenez place. C'est un grand bonheur aussi de revoir le couple Manzala, la famille Manzala qui est là depuis vendredi soir. Mais bon, on n'a pas eu le temps de se voir hier. Mais aujourd'hui, on s'est vu. Donc tout à l'heure, là, je commence par vous. Là-bas. Alors, on est heureux que vous soyez à la maison. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous. Nous sommes très très heureux pour ça. Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci pour la grâce qui a été manifeste en ce qu'on soit constamment en communion constante. C'est une famille qui s'est déplacée pour raison de service, mais avec qui nous sommes restés en communion permanente. Des fois, nous parlions même plus qu'avec ceux qui sont ici. Par exemple, il y a certains qui vont faire toute une année, ils n'appellent pas les pasteurs, ils ne parlent pas avec les pasteurs. C'est le cas de ton voisin. Donc, même pas saluer les pasteurs. Hein? Si les pasteurs ne les saluent pas, il n'y a pas de problème, c'est fini. Mais pas avec eux. Avec cette famille, on a été en contact et nous sommes bénis. Dieu continue son œuvre. Dieu continuera encore son œuvre en vous. Soyez bénis et bienvenue à la maison. Prenez place. Amen. Chacun prend son offrande, sa dîme et son action de grâce. Chacun se lève avec ce qu'il a apporté devant le Seigneur. Père, reçois ce que nous t'avons apporté comme offrande, action de grâce, comme dîme, comme don pour la mission. Seigneur, bénis chaque personne qui pose sa main dans le panier de ton trésor. Nous voulons que toi et toi seul, tu puisses visiter chacun financièrement et matériellement. Seigneur, depuis un temps, je te prie pour les débordements financiers. Tu as dit donner et il vous sera donné, une mesure serrée, pressée, secouée qui déborde. Seigneur, que chacun entre dans cette alliance maintenant du débordement. Seigneur, quand il y a le débordement, c'est qu'on compte, on compte et ça vient encore, ça vient encore. Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Y a-t-il quelqu'un qui a vraiment besoin de cette grâce?
Prends encore la décision ce matin de donner correctement. Et que l'Éternel te plonge dans la liste de ceux-là qui vont vivre ces bénédictions financières au débordement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. J'ai